Tout d'abord, je dois excuser l'impéché. En effet, Cruchot. Cruchot et Fran in sen avenir. Il venait dessus l'autre impéché. J'ai demandé s'il y avait eu des problèmes avec Rudy. Il m'a dit non, non. Alors, je n'ai rien compris pourquoi il voulait un. Pourquoi il voulait un quer dessus l'autre empêché. Mais je n'ai plus rien dit parce que j'avais l'impression de me mêler de ce qu'il me revêt là. Merci à Marie-Christine d'être présente. Et à l'heure. Je dis ça car c'est spécialité. C'est d'arriver en retard. Pour être bien sûr, de déranger terre tous et être certaine qu'on n'a pas vu qu'elle est au là. Et de voir, quand tu es là et à l'heure, terre tous il sait aussi. Ah merde! Elle n'est pas là. Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas Madame Irma, mais tu verras qu'elle va arriver avec ses talons qui font du bruit pour les sourds et ses cheveux au vin pour les aveugles. Je dois aussi excuser Olivier Maguin. Elle faut passer au Parlement. Il m'a dit, et je n'ai rien d'école, qu'est-ce femme, elle a Maubin à coûter toutes mes couillonnates parce qu'elle est tournésienne. Et je te le jure. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais Olivier Maguin, je l'aime pas. Charles Michel, il m'a rien dit, et pourtant, cette femme, elle est tournésienne aussi. En fait, pour t'y réussir en politique, il faut qu'une femme, elle soit tournésienne. Mais je l'ai bien compris. Allô Lulu, ici chez Polo, je t'aime pas, tu sais. Lulu, justement, en parlant de Lulu. Et je vais t'expliquer pourquoi je suis content d'être avec Tizot aujourd'hui. Lulu, coaché qui t'a pris. T'es devenu ma boule? Lulu, t'as avalé un sanglier de travers? V'là-t-il pas, Castor, te prends pour Macron? Lulu, mon cher Benoît Ludjan. Pour moi, t'es devenu fou. Et depuis que t'es improvisé électricien, t'as foutu le pays à feu et à sang. T'as foutu tes doigts dans le prise. Et depuis que t'as saqué le prise du jus, j'ai l'impression qu'il ne t'a plus. J'ai du courant alternatif. Ça fonctionne un jour dessus deux. Et même avec 2 ministres de l'énergie en Wallonie-Picarde, on en a l'impression de voir plus clair. Comme dirait le philosophe Johnny Hallyday, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Mais à cause de ti, Lulu, il se défallut de peu, le Crudi, il revient ici. Exit le FF. Et je t'ai plus Polo FF, mais Polo FTV. Polo, fais tes valises. Et à cause de ti, et je n'aurais pu m'exprimer ici et aujourd'hui devant les autres terres tous. Est-ce que t'as vaut penser à ça quand t'as fait malin? Est-ce que t'as vaut penser à tout un jour où t'as eu de monter de fief? Est-ce que tu t'es dit que si Rudy il revient ici, des Maserati, dans le cours de l'hôtel de ville, je t'en finis? V'là-t-il pas qu'à cause de ti, Tariq, il aurait dû retourner à ce clinique? Et le cabaret wallon, il perdose neigevin de la culture populaire, il ne s'en sort jamais remis. Mon cher Lulu, t'as raté un coup et c'est bien fait pour ti. Mais si à Bastogne, t'as l'habitude de manger du sanglier, si je rôtis, je ferai attention au pourchaud et à ce bac. À cette heure, je vais te dire un petit mot sur Rudy. Il ne le dira en lui-même. Mais je pense qu'il doit boire du petit lait. Et je m'explique. Il y a une paire d'années, j'avoue l'impression que les socialistes, ils l'avaient mis et foutu sur un bout de garage.
Ouais. Mais à cette heure, le seul garage qui est demeuré socialiste, chez Rudy Calclé. Heureusement, Charleroi, c'est une belle ville. Et Magnette, plutôt que de gratter à Stiette, il va pouvoir passer ce temps à revêter ses corons. Pour en revenir à Rudy, il date qui rêve que je battelle avec lui du matin au soir. Mais je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. Car le seul qui va passer à la postérité à tourner, c'est lui. Je m'explique. Nous sommes en l'an 2319. Il y a vos des trous d'un grand place. Et le collège de l'époque, il a décidé d'en refaire une nouvelle, sans fil d'or, et de lui donner un nouveau nom. Il faut donc réunir une commission toponymique. Toponymique, ça c'est un bio nom. Ça veut dire qu'on va faire une réunion pour boire un jatte de café et pour donner son avis sur un nouveau nom de Grand Place. Je m'imagine donc la composition de la commission en l'an 2319. T'auras au minimum le petit garçon Jackie Lake. Je suis sûr que si tu cueillis le nom d'un illustre personnage, il faut qu'il soit macabé et que le macabé il soit raide et refroidi et depuis au moins un siècle qu'il va dire. T'auras aussi, je suis sûr, un descendant de la famille à Nicole de Marais, qui dira que ce style-là qui doit être cueilli, il doit être un bêche folklorique. Et puis tu auras aussi Étienne Bousmar. Étienne Bousmar himself, qui n'aura délégué personne et qui sera venu lui-même. Il dira, j'ai refait des recherches et dans le temps à tourner, il n'y a plus de ministre que de braves gens. La conclusion de la commission, elle sera sans appel. Un penin commettre d'impair, et si on cause le nom d'un ministre socialiste, on aura les libéraux dessus le dos et un verre chez main. Au niveau de la commission, il y aura aussi des excusés, car on aura voulu mettre parce qu'il est grenier dans le jeu, mais il y a vos incompatibilités, parce que tous ses membres, ils sont déjà conseillés à la commune. Tous ces gugus, ils font donc gramin de réunion pour essayer de trouver un nom, mais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et puis dans la commission, un plus malin que les autres, mais je ne dirai pas lequel, qui dira « J'ai fait une recherche fouillée, et j'ai trouvé qu'à Tournai, il y avait eu dans le temps un seul et unique échevin délégué à la fonction mayorale ou bourgmestrable. Il s'appelait Polo. Il est connu pour lutter contre les crottes de chien. Il remet les luminaires en place et il dégaine plus vite que ce nombre. Et je t'assure, mes chers amis, mon cher Rudy, ma chère Marie-Christine Cotrala, qu'en 2319, le Grand Place, elle sera baptisée le Place du Shérif. Et que je suis ainsi passé à la postérité. T'es étonné, obligé de te lever. Hein. Après ce petit tour d'horizon politique, je voudrais revenir un petit peu à Tizotte. Je sais qu'autrefois, il battait l'inter-Tizotte pour savoir si la compagnie devait un jour ou l'autre l'ouvrir aux femmes. Depuis dimanche passé, j'aime réponse. Et ceux qui ne veulent tenir les vire arriver, ils n'ont pas de bille à se faire. Je m'explique. Dimanche passé, j'étais au parti vire la procession. Un saint, je suis sur la tribune, entouré de l'évêque, du nonce et de l'archevêque, terre tous habillés en mauve. Et mis au mi-temps, comme je suis pour le standard, j'ai l'impression que je me suis trompé d'équipe. Je suis donc sur la tribune et je ravise passer terre tous à mes pieds. J'ai des bio-costumes et on te raconte l'histoire de chacun. J'ai même mari Carida qui a dit à Norel, tant ravi ce nom, il fait la cloche. Et il a rajouté, il joue son propre rôle. À la fin de la procession, l'évêque il se lève
il embrasse terre tous, et il file à pied faire le tour de la ville. Je lui glisse tout de même à ce Noël, fais attention à ti d'où que tu marches, parce qu'il y a quand même une paire de trous dans le parcours, carrément il y en a encore à bouger. Après un babel insonne, et je me retrouve avec Armand Boite, qui me dit « On ira boire à le bout de l'un ?» Et chez là, Carmen et mi, on découvre tout. On est stu. En fait, un tchèque sur le Grand Bridou. Le Grand Bridou du cabaret. Tu sais, le style qui a tout dit un broc à mettre au trou. Le grand bracard. Le champion du Nord et du Pas-de-Calais. L'homme aux deux hanches remises à neuf. Nous autres, Armand et mi, par politesse, un cri dans le cabaret. Hé grand, t'as bourrin? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et c'est à peine si ose nous répondre. Taureau dit, un chien catré. Un basset avec ses oreilles qui traînent à terre. Et je dis, Armand, il est malade, tu me nommes? Non, non, il me répond, Armand, j'ai tout dit un 5 quand il est avec cette femme. Je te comprends à cette heure pourquoi le ténénala de Lévire monter sur le ponton. À cette heure, président, même si tu ne me rates jamais, je vais te donner un bon conseil. Si tu ne fais pas attention à ti, et le petit morveux qui vient d'arriver là, il va bientôt te taper jus et prêter de plage. Je te parle bien entendu de Jonathan. Le petit poulet, comme je l'appelle, parce que je suis le fils d'un policier. Et la première fois qu'il est monté sur le ponton, je l'écoute attentivement, je l'applaudis, et comme je suis un garçon poli, j'ai été le féliciter. Il est content, il m'embrasse, et il dit à Norel, je prépare un canchon sur ti, et tu le fais que de beau grammes de pâte, et que quand tu y mets, t'avales plus que les plus de quin. Attendez. On arrête tout. Ça va, Marquise? T'es content d'être là? Bon, tu veux bien que je recommence tout rien que pour toi? Enfin, je t'ai prévu que tu arrives en retard, donc je l'ai dit. Mais tu me l'as dit que tu arrives en retard. C'est pas ça, tu m'as téléphoné ce matin pour me demander d'arriver en retard pour ton sketch. Non, j'avais deux versions, ne t'inquiète pas. Donc, je reviens à ce que je raconte et t'as qu'à regarder une vidéo pour savoir ce que j'ai dit avant. Je reviens à Jonathan, et donc la première fois qu'il est monté dessus, le ponton qui se fout de mi parce que je ne buvais plus de pinte. Je le ravisse, je me dis qu'il me manque d'un de culot, et je lui réponds, t'es en retard d'une guerre, pépère, parce que ça fait des mois que je ne bois plus. Je m'emmerde qui me répond, parce que le canchon est déjà prête, et je vais pouvoir le remettre au bac. Et je dis à moi-même, et je vais tout de même me remettre à boire, rien que pour lui faire plaisir. Et il continue ensuite cette littérature. Et il me dit, c'est quand même bizarre que du jour au lendemain, tu n'as plus craché dedans, et trop bada, il vire un docteur. Et sur le coup, je me dis, il m'a boulé le nom. Aller vire un docteur parce que je ne bois plus de pâte, et la discussion, elle demeure là. Une paire de semaines après, et voilà que j'attrape un catarrhe. Et je tousse comme un bœuf, prêt à cracher ses bouillons. Je me décide donc d'aller virer le meunier. Meunier, c'est le nom d'un docteur, un Auchin. Je ne venais aller au moulin sous prétexte que j'ai des molars d'un bouc. Et devant le médecin, je me rappelle de ce que le jeune de poulet, il m'avait raconté, et je me demande de demander l'avis de Mtoubi.
Docteur, je ne sais quoi te demander. Et depuis plusieurs mois, je n'arrive plus à boire une pinte. Le Châteauneuf, je le laisse au pape. Et Saint-Émilion, je ne le vaux plus qu'à la procession. Docteur, est-ce que c'est grave? Il me faut un rire avec choc, il me répond le docteur. Mais j'ai besoin de plus de renseignements pour me faire un avis. Est-ce que tu te souviens de la dernière fois où tu as bu une pinte? Ah ouais, que je l'ai dit, comme si je t'ouillais. Ben raconte-moi de journée alors. Ah ben c'est simple. Tu te rappelles que j'avais bourrelé et que j'avais zigouillé mon épaule en janvier de l'année passée. Fin de ce mois-là, et malgré que tu m'avais dit que je ne pouvais rien, j'étais parti à Namur pour Elville. Avant ma réunion, j'avais mangé dans le capital des escargots et j'avais bu un vin rouge. Après ça, je suis allé à mon rendez-vous chez Maxime. Non au restaurant chez Maxime, chez le ministre Maxime Prévost. Et c'est ainsi que j'ai rejoint Rudy et Marie-Christine. Voilà donc le ministre Prévost qui marche à la réunion et qui nous dit tout de go. Et devant encore m'emmerder longtemps, tisote, avec la largeur de l'escaut. Nos experts, ils disent qu'il faut 27 mètres, et je suppose que tu n'es plus malin qu'eux, tisote terre tous. Si tu fais 20 mètres, le risque est grand, qui dit Prévost, que quand le bateau il va tourner au quai Saint-Brice, et devant, il sera dans l'eau, quand le dessus, il sera dans le salle à manger de Georges Renders, qui habite au Luché d'Antoine. Et donc, tisote trop, il est temps que tu te calmes si tu en as envie de finir dans le livre des grands travaux inutiles. À cette heure, je voudrais bien savoir ce que tu vas enfin décider de voter 27 mètres plutôt de 20 chonques, car si mes infos sont bonnes, qui dit Prévost, les 2 mètres d'Aster, je t'ai une piste d'atterrissage pour crotte de tien. Et je vous écoute tous qui gueule Prévost. Je te jure, il gueule loin. Rudy et Mi, on dit que depuis le début, on n'est plus malin que les ingénieurs et qu'on va donc la coûter. Et qui Marie-Christine qui dit Maxime? Monsieur le ministre, vous avez été brillant. Nous avons eu réponse à toutes nos interrogations. Et vos propos ont de quoi rassurer la gracieuse majesté que je suis. Et il est évident que vous m'avez convaincu. Au diable les petits esprits, et je promets l'enfer à n'importe quel MR qui ne suivrait pas votre avis. Ouais, qui me dit le docteur. Et après, comment que ça s'est passé? Ah ben, t'es un docteur, comme tout dit. À Tournai, ne s'est plus rappelé de ce qu'elle a dit en Namur, et elle a voté le contraire de ce qu'elle a promis. Mais bon sang, mais c'est bien sûr, Eureka, j'ai trouvé, qui me dit le docteur. T'es atteint d'une maladie rare, due à un choc verbal. Ça s'appelle une marguémite aiguë. Ah bon? Et c'est grave, docteur? Ben, ça veut dire que de guérir le mal par Dieu qui est venu. En fait, il y a grande chance que ton organisme y a été atteint par une coule que Marie-Christine, elle t'a fait avaler. Et pour que tu guérisses, que tu reprennes goût à une pinte, il faudra que le coule que tu as avalé de travers, elle passe. C'est pas fini. Et donc, docteur, quand tu sais que tu vas me prescrire comme médicament, tu avais un petit sirop pour me faire passer tout ça. Ah non, garçon. Non, garçon. Il n'y en a de pilule magique. Même pas une petite pilule bleue. Et le seul remède, c'est que Marie-Christine, elle te mène plus et ça va guérir tout seul. Mais docteur, ça fait 20 mois que je n'ai plus touché à une pinte. Eh bien, si t'es malin, qui me dit le docteur, ça veut dire que ça fait 20 mois qu'elle te chante des coules. Monsieur le Président, mes chers amis du cabaret, vous vous rendez compte que vous avez devant vous un grand malade, atteint peut-être d'une maladie incurable.
Et sa chance-là, à cette heure, je suis sûr que tu ne te foutras jamais plus de mie. Et là-dessus, je vous souhaite à terre tous une superbe fête de chansons wallonne.